Dans un monde moderne caractérisé par une agitation constante, la recherche incessante du succès et le stress quotidien, le stoïcisme, philosophie ancienne profondément enracinée dans la quête de la vertu et de la paix intérieure, apparaît comme un phare de sagesse et de tranquillité. Cette philosophie, restée pertinente au fil des siècles, offre non seulement des leçons intemporelles, mais trouve également un écho dans la science contemporaine. Le stoïcisme, qui, dans la Grèce et la Rome antique, prônait l'autoréflexion, l'acceptation de ce qui ne peut être changé et la résilience face au stress de la vie quotidienne, guide, à travers ces 10 principes, vers une existence plus authentique et sereine. La science a confirmé les bienfaits de ces principes sur notre santé mentale et notre bien-être émotionnel, témoignant de la valeur durable de cette philosophie dans notre monde actuel. Fondé par Zénon de Citium au VIe siècle avant Jésus-Christ, le stoïcisme propose un mode de vie basé sur la raison, la vertu et l'harmonie avec la nature. Nous verrons comment les preuves scientifiques soutiennent certains des aspects les plus pertinents de cette philosophie. Les stoïciens promouvaient l'autoréflexion comme moyen de se comprendre et de trouver la paix intérieure. Ils pratiquaient des exercices mentaux tels que l'introspection, la visualisation de scénarios défavorables et la contemplation de la nature. La science moderne a montré que la méditation, une pratique centrale du stoïcisme, a des effets bénéfiques tangibles sur la santé. Des études ont montré que la méditation en pleine conscience réduit le stress, l'anxiété et la dépression, et améliore la concentration, la mémoire et le bien-être émotionnel. Les stoïciens préconisaient de faire face à l'adversité avec courage et détermination en suivant l'exemple de personnalités telles que Socrate ou Marc Aurèle. Ils considéraient les épreuves comme une occasion de renforcer le caractère et de pratiquer la vertu. La psychologie positive soutient l'idée que la résilience est une qualité cultivable liée à une plus grande satisfaction de vie et à une meilleure santé mentale. Les stoïciens mettaient l'accent sur la gratitude comme source de joie. Ils recommandaient d'apprécier ce que l'on a, plutôt que de désirer ce qui nous manque. La recherche a montré que la pratique de la gratitude améliore le bien-être émotionnel et la satisfaction à l'égard de la vie. Les stoïciens prônaient l'acceptation de ce qui ne peut être changé en suivant la devise « Ama fatum » « Aime ton destin ». Ils soutenaient que certaines choses dépendent de nous et d'autres non, et que nous devrions agir sur les premières et accepter les secondes avec sérénité. La thérapie d'action et d'engagement, une thérapie psychologique basée sur ces principes, s'est révélée efficace dans le traitement des troubles anxieux et dépressifs. Les stoïciens encourageaient l'empathie et la compassion envers les autres, partant de l'idée que tous les êtres humains font partie de la même communauté rationnelle. Ils prônaient le devoir moral d'aider ceux qui sont dans le besoin, de respecter les lois et de contribuer au bien commun. La psychologie positive a montré que les actes de bonté et de compassion envers les autres sont liés à une plus grande satisfaction et à un plus grand bien-être. Le stoïcisme, avec ses principes soutenus par des preuves scientifiques contemporaines, ouvre la voie à un esprit calme et à une paix intérieure qui enrichissent notre vie dans le monde moderne. La combinaison de la sagesse ancienne et des connaissances scientifiques en fait un outil puissant dans notre époque actuelle. Si vous n'avez pas encore partagé cette vidéo avec ceux que vous aimez, réfléchissez-y à 2 fois, car elle peut être d'une grande aide pour ceux qui vous entourent en ce moment même. Principe 1. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Dans la philosophie stoïcienne, ce principe est fondamental pour la façon dont vous vivez votre vie. Pour mieux comprendre ce principe, examinons quelques citations et concepts clés des anciens philosophes stoïciens. Épictète nous rappelle qu'il y a des choses qui sont en notre pouvoir et d'autres qui ne le sont pas. La clé de la paix intérieure consiste à faire la distinction entre ces 2 catégories et à accepter calmement ce que nous ne pouvons pas changer. Les stoïciens pensent que la souffrance survient lorsque nous luttons contre l'inévitable, lorsque nous résistons à ce qui s'est déjà produit ou à ce qui échappe à notre contrôle. Sénèque a déclaré que le premier devoir d'un homme est d'accepter la mort. Cela signifie que la mort est un fait indéniable et que résister à cette réalité ne fait qu'engendrer de la souffrance. Accepter notre mortalité
nous permet de vivre plus pleinement et plus consciemment. Lorsque nous appliquons ce principe dans la vie quotidienne, nous réalisons que de nombreuses situations échappent à notre contrôle. Le temps, le trafic, les actions des autres et la plupart des événements naturels. En acceptant cela, nous nous libérons d'une grande partie du stress et de l'anxiété. Au lieu d'être frustrés par les embouteillages ou le mauvais temps, nous pouvons apprendre à nous adapter et à trouver la sérénité au milieu de l'adversité. L'acceptation consiste à reconnaître la réalité et à prendre des décisions en conséquence. Par exemple, si vous êtes confronté à une maladie chronique, l'accepter ne signifie pas renoncer à chercher un traitement, mais plutôt reconnaître qu'elle fait partie de votre vie et agir de manière constructive pour la gérer. L'acceptation joue également un rôle crucial dans les relations interpersonnelles au lieu d'essayer de changer les gens à votre guise. En résumé, le premier principe stoïcien nous enseigne que l'acceptation de ceux que nous ne pouvons pas changer est essentielle pour trouver la paix intérieure. En embrassant cette idée, nous nous libérons du fardeau de la résistance inutile et pouvons vivre de manière plus sereine et épanouie. Cette sagesse intemporelle des stoïciens est toujours d'actualité dans le monde moderne et peut nous aider à naviguer calmement. Le deuxième principe est de se concentrer sur ceux que l'on peut contrôler. Ce principe, intrinsèquement lié au premier, le complète parfaitement. Plutôt que de perdre du temps et de l'énergie à s'inquiéter de ce que l'on ne peut pas changer, les stoïciens nous invitent à nous concentrer sur les aspects de notre vie sur lesquels nous avons une influence. Les mots d'Épictète sont révélateurs. Ne cherchez pas à faire en sorte que les choses se passent comme vous le souhaitez, mais faites en sorte qu'elles se passent comme elles se passent, et vous serez heureux. Atteindre un esprit calme et une paix intérieure est vital. Reconnaître que, même si nous n'avons pas un contrôle absolu sur de nombreuses situations, nous avons le pouvoir d'influencer nos réponses et nos attitudes est essentiel. Cela signifie que nous pouvons choisir la manière dont nous relevons les défis, les décisions que nous prenons et la manière dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Au lieu de nous énerver et d'être frustrés, nous pouvons choisir d'écouter de la musique, un livre audio ou simplement prendre le temps de réfléchir. Ce changement d'attitude réduit le stress et améliore notre paix intérieure. Un aspect essentiel de l'application de ce principe est de reconnaître la différence entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Épictète dit « Ce n'est pas ce qui arrive qui détermine la qualité de votre vie, mais votre réaction à ce qui arrive. » Cela nous rappelle que, bien que nous ne puissions pas éviter les situations difficiles, nous pouvons contrôler notre réaction et les décisions que nous prenons. Les stoïciens enseignent qu'il est plus efficace de se concentrer sur le contrôle de nos propres actions et attitudes plutôt que d'essayer de changer les autres. Un état d'esprit axé sur ce que nous pouvons contrôler nous permet d'être plus efficaces, de réduire le stress et d'améliorer nos relations. La vertu est le bien suprême. Ce principe étant fondamental pour la philosophie stoïcienne. Les stoïciens croyaient que la vertu, représentée par la sagesse, la justice, le courage et la tempérance, est le pilier central d'une vie pleine de sens. Cicéron, l'un des plus éminents philosophes romains, a exprimé avec éloquence que la vertu, en tant que source, se suffit à elle-même et coule toujours en abondance. La sagesse, dans le contexte stoïcien, implique de vivre en accord avec la raison et la moralité. La justice fait référence au fait de traiter les autres de manière équitable et respectueuse. Le courage consiste à relever les défis avec détermination. Et la tempérance se rapporte à la maîtrise de soi et à la modération. Lorsqu'on adhère à ces valeurs, on se détourne de la poursuite de la richesse matérielle, de la reconnaissance extérieure ou des plaisirs éphémères, pour se concentrer plutôt sur le développement d'un caractère fort et vertueux, conduisant à une profonde paix intérieure. L'histoire de Socrate, considéré comme le précurseur de la philosophie stoïcienne, illustre le principe de la vertu en action. Malgré sa pauvreté matérielle, Socrate était un exemple de vertu et de sagesse, ce qui lui a conduit à une vie pleine de sens. La vraie richesse et la satisfaction proviennent de notre caractère et de nos choix moraux et ne sont pas soumises aux fluctuations extérieures.
Dans le monde d'aujourd'hui, où nous sommes souvent bombardés de messages selon lesquels le bonheur vient de l'acquisition de biens matériels ou de la reconnaissance publique, le rappel stoïcien que la vertu est le bien suprême reste pertinent. En recherchant la vertu et en vivant selon des principes moraux sains, nous trouvons une source constante de satisfaction et de paix intérieure, indépendamment des circonstances extérieures. En bref, le troisième principe stoïcien, affirmant que la vertu est le bien suprême, nous rappelle que la vraie richesse et le vrai bonheur proviennent d'une vie vertueuse. Cette perspective nous aide à trouver une paix intérieure durable dans un monde changeant et souvent chaotique. Quatrième principe, vivre en accord avec la nature. Ce principe fondamental implique que nous devrions nous aligner sur la nature et la raison dans toutes nos actions et décisions. Les stoïciens pensaient que vivre en accord avec la nature nous aidait à trouver une paix intérieure durable. Le philosophe Sénèque l'a dit avec éloquence. Le bonheur, c'est de ne pas vouloir plus et de vouloir ce que l'on a. Pour les stoïciens, la nature faisait référence non seulement au monde naturel, mais aussi à notre propre nature humaine. Cela signifiait vivre en accord avec la raison et la moralité qui nous sont inhérentes. Les stoïciens préconisaient de vivre en harmonie avec la nature, ce qui signifie prendre des décisions fondées sur la raison et la vertu, plutôt que de se laisser guider par des désirs superficiels ou des influences extérieures. Un exemple courant de vie en accord avec la nature est de manger et de boire de manière équilibrée et modérée, plutôt que de céder aux excès qui peuvent nuire à notre santé. Cela s'applique non seulement à la nutrition, mais aussi à la modération des émotions et des désirs, contribuant ainsi à une plus grande paix intérieure. L'acceptation de l'impermanence est un autre aspect important de la vie en accord avec la nature. Tout dans la vie, y compris notre propre existence, est éphémère. Les stoïciens nous rappelaient que la mort est un élément naturel de l'existence humaine et que nous devrions l'affronter avec sérénité plutôt qu'avec crainte. En adoptant ce principe, nous apprenons à accepter l'impermanence et à vivre avec gratitude dans le présent, plutôt que de nous lamenter sur le passé ou de nous inquiéter excessivement de l'avenir. Épictète l'a clairement exprimé. Dans la vie contemporaine, où nous sommes souvent poussés à rechercher le succès matériel et un confort excessif, le principe de vivre en accord avec la nature reste actuel. Il nous rappelle que le vrai contentement vient d'une vie simple, en harmonie avec nos propres vertus et la sagesse inhérente à la nature. Cinquième principe, le bonheur vient de la sagesse. Les stoïciens pensaient que la quête du bonheur était intrinsèquement liée à l'acquisition de la sagesse. Cette idée est basée sur la croyance que l'ignorance, le manque de connaissance de soi et l'incompréhension de la nature des choses sont les racines de la souffrance humaine. Épictète a déclaré « Ne crains pas que le bonheur soit au-dessus de tes forces. Il n'est pas hors de ta portée. Il est toujours accessible et atteignable. » De plus, les stoïciens estimaient que la véritable sagesse consistait à savoir quand s'arrêter et à ne pas céder à l'excès. Dans la société contemporaine, où la recherche du bonheur est souvent encouragée par la consommation matérielle et le plaisir instantané, le principe selon lequel le bonheur vient de la sagesse reste pertinent. Le cinquième principe stoïcien, affirmant que le bonheur vient de la sagesse, nous incite à rechercher la sagesse intellectuelle et pratique comme voie vers le bonheur authentique. La sagesse nous permet de nous comprendre nous-mêmes et de comprendre le monde. Sixième principe, le présent est tout ce que vous avez. Ce principe souligne l'importance de vivre pleinement le moment présent. Les stoïciens considéraient que se concentrer sur le passé ou s'inquiéter excessivement de l'avenir pouvait entraver notre capacité à vivre dans le moment présent et à trouver la paix intérieure et le bonheur. Comme l'a exprimé le philosophe Sénèque, le présent est une possession. L'avenir n'est qu'un espoir, le passé, un souvenir douloureux. Lorsque nous nous inquiétons trop de l'avenir, nous ressentons de l'anxiété et du stress. Lorsque nous nous accrochons au passé, nous pouvons nous sentir mal à l'aise. Ce concept présente de nombreuses similitudes avec les pratiques de la pleine conscience, qui consistent à prêter attention à ce qui se passe ici et maintenant, plutôt que de se laisser distraire par des inquiétudes ou des pensées concernant le passé ou l'avenir.
Les stoïciens reconnaissaient également que le présent est la seule occasion que nous avons d'agir et de prendre des décisions. Il est donc essentiel que nous prenions des décisions fondées sur la raison et la vertu dans le moment présent. Dans la société moderne, souvent distrait par des appareils électroniques, des emplois du temps chargés et l'anticipation constante de l'avenir, le principe du présent est particulièrement pertinent. Pratiquer la pleine conscience et vivre avec conscience dans le moment présent peut nous aider à apprécier chaque instant. Le sixième principe stoïcien, le présent est tout. Ce que vous avez nous invite à vivre dans le présent avec plénitude et pleine conscience. En faisant cela, nous libérons notre esprit des préoccupations constantes du passé ou du futur, ce qui nous permet d'expérimenter une plus grande paix intérieure et d'être plus efficaces dans nos actions et nos décisions. Le septième principe, pratique l'indifférence à l'égard des éléments extérieurs, veut que nous cultivions l'indifférence à l'égard des circonstances extérieures qui échappent à notre contrôle. Les stoïciens pensaient que la clé de la paix intérieure et de la stabilité émotionnelle résidait dans le fait de ne pas être trop affecté par les événements extérieurs, qu'ils soient positifs ou négatifs. L'une des citations les plus connues d'Épictète illustre ce principe. Ne vous préoccupez pas des choses qui sont hors de votre pouvoir. Cela signifie que nous ne devrions pas investir nos émotions et notre énergie dans ce que nous ne pouvons pas influencer, car cela ne peut que conduire à l'anxiété et à la frustration. Les stoïciens ne prônaient pas l'indifférence totale, mais plutôt une attitude équilibrée. Apprendre à maintenir une distance émotionnelle par rapport aux circonstances extérieures nous permet de prendre des décisions plus rationnelles et de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions et réactions. Dans le monde d'aujourd'hui, souvent entouré d'influences extérieures telles que les médias sociaux et l'opinion publique, le principe d'indifférence à l'égard des éléments extérieurs est particulièrement pertinent. Pratiquer l'authenticité et ne pas se fier excessivement à la reconnaissance extérieure peut conduire à une plus grande paix intérieure et à une plus grande stabilité émotionnelle. En bref, le septième principe stoïcien, pratiquer l'indifférence envers les éléments extérieurs, nous apprend à maintenir une distance émotionnelle par rapport aux circonstances extérieures, afin de préserver notre stabilité émotionnelle et notre paix intérieure. Cette attitude équilibrée nous permet de prendre des décisions plus rationnelles et de nous concentrer sur ce qui compte vraiment dans notre vie. Huitième principe. L'autodiscipline est la clé. L'autodiscipline est une composante essentielle de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens pensaient que pour parvenir à un esprit tranquille et à la paix intérieure, il fallait être capable de contrôler ses impulsions, ses désirs et ses émotions. Comme l'a formulé Sénèque, rien n'est suffisant pour l'homme pour qui assez est trop peu. L'autodiscipline implique la capacité de résister aux tentations et de garder le contrôle de soi, même dans les situations difficiles. Les stoïciens considéraient que la maîtrise de soi était fondamentale pour vivre en accord avec la vertu et la raison, plutôt que de se laisser entraîner par des désirs impulsifs ou des émotions débordantes. Dans la vie quotidienne, l'autodiscipline se traduit par la capacité à prendre des décisions rationnelles, plutôt que d'agir de manière impulsive. Elle nous permet de prendre des décisions fondées sur nos valeurs et nos objectifs à long terme. L'autodiscipline est également cruciale pour surmonter les obstacles et les défis. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés dans la vie, la capacité à maintenir le calme et la clarté d'esprit grâce à l'autodiscipline nous permet de trouver des solutions efficaces plutôt que de céder à la panique ou au désespoir. Un exemple classique d'autodiscipline se trouve dans la pratique de l'austérité stoïcienne. Les stoïciens ont souvent adopté un mode de vie simple et sobre en évitant les luxes inutiles. Ce mode de vie n'était pas basé sur le renoncement pour lui-même, mais plutôt sur l'idée que l'autodiscipline est un moyen de vivre une vie plus épanouie. Dans le monde d'aujourd'hui, où nous sommes souvent bombardés de stimuli et de tentations, le principe d'autodiscipline est plus pertinent que jamais. Il nous rappelle que pour trouver la paix intérieure et vivre en accord avec nos valeurs, nous devons cultiver la capacité de contrôler nos impulsions et de garder la maîtrise de soi. En bref, le huitième principe stoïcien, l'autodiscipline est la clé, nous invite à développer la force intérieure nécessaire pour résister aux tentations,
rester calme dans les moments difficiles et prendre des décisions rationnelles plutôt qu'impulsives. L'autodiscipline est un chemin vers un esprit calme et une paix intérieure durable. Neuvième principe. La vertu suffit au bonheur. Ce principe, au cœur de la philosophie stoïcienne, prône que la vertu, représentée par la sagesse, la justice, le courage et la tempérance, est la voie du vrai bonheur et de la paix intérieure. Il est souvent résumé dans l'idée que l'on peut être heureux si l'on agit de manière vertueuse, indépendamment des circonstances extérieures. Les stoïciens pensaient que la recherche du bonheur dans l'accumulation de biens matériels, la reconnaissance extérieure ou le plaisir éphémère était une voie insatisfaisante et éphémère. Au contraire, ils défendaient l'idée que la vertu est la source du vrai bonheur, car elle mène à une vie cohérente et pleine de sens. Cicéron a exprimé cette idée avec éloquence. La vertu suffit. Cela signifie que la vertu n'a pas besoin de facteurs externes pour valider sa valeur et qu'elle est, en fin de compte, la source de la satisfaction la plus profonde. Ce principe soutient que même dans des situations défavorables ou au milieu de l'adversité, on peut trouver le bonheur en agissant de manière vertueuse. L'adversité ne doit pas détourner une personne vertueuse de son chemin, mais peut renforcer sa détermination et son caractère. Dans la société contemporaine, où nous sommes souvent poussés à rechercher le bonheur dans l'acquisition constante de biens matériels et la réalisation d'objectifs extérieurs, le principe selon lequel la vertu suffit au bonheur reste une leçon précieuse. Il nous rappelle que le vrai contentement vient d'une vie vertueuse. 10e principe. L'humilité vous rend plus fort. L'humilité est une vertu centrale de la philosophie stoïcienne et est considérée comme essentielle pour atteindre un esprit calme et la paix intérieure. Elle est souvent définie comme la capacité à reconnaître nos limites et nos erreurs et à maintenir une attitude modeste envers les autres et la vie en général. Les stoïciens pensaient que l'arrogance et l'orgueil étaient des obstacles à la croissance personnelle et à l'épanouissement de l'individu. L'humilité nous permet d'apprendre de nos expériences et de nos erreurs, au lieu de défendre notre ego et d'éviter de reconnaître nos fautes. Ce faisant, nous renforçons notre caractère et nous grandissons en tant qu'individus. Un aspect important de l'humilité stoïcienne est l'acceptation de sa propre mortalité et de la nature éphémère de la vie. En reconnaissant que nous sommes tous vulnérables et que la vie est fragile, nous devenons plus reconnaissants pour chaque jour et plus résistants face à l'adversité. L'humilité est également liée à l'attitude envers les autres. Les stoïciens prônaient l'égalité de traitement et le respect de tous les êtres humains. Cette attitude favorise des relations plus harmonieuses et une société plus juste. Dans la société contemporaine, où l'autosuffisance et la recherche constante de la réussite personnelle sont souvent valorisées, le principe selon lequel l'humilité rend plus fort reste pertinent. L'humilité nous permet d'accepter nos limites et d'apprendre de nos erreurs, ce qui contribue à une plus grande paix intérieure et à des relations plus authentiques et respectueuses avec les autres. En bref, le 10e principe stoïcien, l'humilité vous rend plus fort, nous incite à reconnaître nos limites et nos erreurs et à maintenir une attitude modeste envers nous-mêmes et envers les autres. L'humilité est une source de force intérieure et une base pour un esprit calme et une paix intérieure durable. Ces principes, enracinés dans la recherche de la vertu, de la sagesse et de la paix intérieure, continuent d'être une source d'inspiration pour ceux qui recherchent une vie plus significative et plus paisible. Les 10 principes stoïciens invitent chacun de nous à réfléchir à la manière de vivre authentiquement pour trouver un esprit tranquille et cultiver la paix intérieure au milieu des complexités de la vie contemporaine. Le stoïcisme nous rappelle que la vertu est suffisante pour le bonheur, que l'humilité et l'empathie sont des vertus essentielles et que la patience et l'acceptation sont les clés d'une vie sereine et équilibrée. Il nous invite à nous tourner vers l'intérieur pour apprendre en permanence et à accepter la réalité de la mort comme faisant partie de la vie. Dans un monde souvent rempli de distractions et d'illusions, le stoïcisme nous offre un phare de sagesse, une boussole pour trouver le calme et la paix intérieure. Il nous incite à vivre en accord avec nos valeurs, à accepter ceux que nous ne pouvons pas changer et à faire face à l'adversité avec résilience et courage.
En adoptant ces principes stoïciens dans notre vie quotidienne, nous pouvons découvrir un chemin vers une existence plus authentique, plus significative et plus sereine. Je vous invite donc à réfléchir à la manière dont vous pouvez appliquer ces principes à votre propre vie. J'espère sincèrement que ce message vous a été utile. Je tiens à vous féliciter grandement d'être arrivé jusqu'ici et d'avoir terminé la vidéo. Cela signifie que vous êtes déterminé à vous améliorer en tant que personne. Si vous avez aimé la vidéo, laissez votre commentaire. Si vous ne savez pas quoi commenter, écrivez « encore ». Alors je saurai que vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Abonnez-vous maintenant et rejoignez-nous.